Alors, c'est une capsule pour Luc et la librairie Bizet. Euh, J'aurais dû être là, à Mulhouse, pour, euh, pour le festival littéraire, euh, juste au moment du confinement. Et bah voilà quoi, ça s'est pas fait. Beaucoup de choses se sont pas faites. Je pense que ça a été très très dur à Mulhouse pour, pour les gens particulièrement là-bas parce que, parce que vous avez été touchés parmi les premiers. Et, euh, et, et voilà, et j'espère que ce festival se fera l'année prochaine. Je, je trouve que c'est une tellement belle idée, hein, de, de travailler sur l'écriture encore plus que sur la lecture, euh, à travers ce festival qui est organisé par la bibliothèque, la mairie et les librairies. Euh, parce que Parce que c'est vrai que les librairies sont essentielles et que quelque chose circule dans les librairies quand elles sont vivantes, et beaucoup sont vivantes, particulièrement celle de Luc, qui est très vivant et qui invite la littérature vivante et qui invite des auteurs vivants et, euh, et qui leur permet de s'exprimer, de dire, de raconter, de, de donner envie, qui, en fait, il y a toute une petite communauté qui se fait comme ça autour des livres dans les librairies réussies. Et, euh, et cette communauté se vend, se- ça, fait, ça fait du bien. Euh, voilà, ça crée du lien. Ça, ça permet de réfléchir le monde. Euh, et de s'en évader aussi. Alors j'avais écrit un petit texte pour les libraires et, et ben, je vais me permettre de le dire dans cette capsule. Euh, c'est c'est qu'un livre n'est rien s'il n'est jamais ouvert, rien, qu'un minuscule territoire vierge est aussitôt détruit. Et les libraires sont des pionniers, de modestes découvreurs de monde, de regards, d'artistes. Ils nous guident dans l'épaisse forêt des titres. Ils ouvrent des voies entre les feuilles, à main nue. Les voilà qui avancent sans coupe-papier dans une vertigineuse prolifération de bouquins. Ça crée, ça écrit, ça édite, ça gueule entre les pages, ça s'époumonne, ça fabule, ça copule, ça pullule, ça arrive par paquets, à chaque office, par paquet de sang. Il y en a toujours plus à absorber. Ça ne s'épuise jamais. Les libraires gèrent la bracadabrante créativité humaine. Ils lisent, c'est fou. Ils lisent, ils disséminent les histoires, les pensées, ils essaiment. Sans leurs paroles, l'écrit se perdrait. Lettre morte. Ils sont ce murmure chaleureux qui fait bruisser les livres muets, les oubliés, et leur offre des lecteurs. Et nous offrent des lecteurs. Je le sais, ils ont soufflé sur mon premier roman pour qu'il prenne. Ils ont attisé les mots d'une inconnue. Les libraires, et Luc aussi, particulièrement, ont un grain de folie. Ils portent des histoires comme des couronnes de papier. Ils trimballent des tonnes de fables sur leur dos. Ils se coltinent les moissons de la création humaine. Des morts et des vivants se serrent les uns contre les autres sur leurs étagères. Leurs boutiques débordent de voyages imaginés, imaginaires, de dessins en bande. On y trouve le grand fatras humain rangé par genre, des mensonges en pagaille, des lambeaux de vérité,
galeries de musées repliés en éventail, des vies à visiter, la parole de Dieu, le tout en réduction comme chez les chasseurs de tête. Allez, hop. Sous leur regard attentif, tout grimpe dans leur arche. Les fables, les poèmes, la philosophie, l'histoire, les sciences, la photo, la peinture, le vrai, le faux, les éléphants, le parfum des fleurs, le bleu du ciel, le goût de la tarte à la rhubarbe. Et grâce à eux, on s'y retrouve. Merci. Merci, merci à Luc, merci au libraire, merci à la librairie Bizet. Et puis, bon ben voilà quoi, j'espère que